Je me demande de plus en plus pourquoi est-ce que je me suis lancé là-dedans, quoi. Salut, vous me retrouvez à 520 km de ma traversée de la France à vélo. Ça va faire 8 jours que je suis sur la route, et là, je suis à 2 doigts de jeter l'éponge. La solitude commence vraiment à se faire ressentir et j'ai juste envie de rentrer, quoi. Mais pour comprendre comment je suis arrivé jusqu'ici, il faut revenir un peu en arrière. C'était la journée la plus dure pour l'instant. Je suis éclaté, vraiment. Dans le premier épisode, j'ai traversé toute la Bretagne pour rejoindre la Loire au niveau d'Angers. Après une nuit de repos passée dans une chambre Airbnb, je me lance dans la deuxième partie du voyage, remonter la Loire sur presque 600 km. Pour l'instant, on va le mettre là. Et là, j'ai pris un chemin qui m'a fait remonter un peu plus haut et je suis en plein milieu des vignobles. C'est très joli. Je pense que c'est le meilleur combo pour finir une bonne journée de vélo. Une bonne glace bien fraîche avec le verre de vin blanc et une petite vue bien sûr. Bon, ça y est, je me suis trouvé un petit spot. Il y a un champ énorme et juste là, je vois que l'herbe est un peu tassée, comme si quelqu'un avait déjà dormi là, donc je me suis dit ça devrait le faire. Je vais pouvoir planter la tente ici. 85 km aujourd'hui, plus grosse journée que j'ai fait pour l'instant du voyage. Ça roule bien, hein, près de la Loire, c'est assez facile. Il y a des très beaux paysages, là il fait bon, vraiment soirée agréable. Et voilà à quoi ressemble mon repas pour ce soir. Des fois on est obligé de faire avec les restes. Alors une tranche de jambon, quelques tucs, du chocolat et un morceau de pain que j'ai acheté ce matin à la boulangerie. Je sais pas si vous voyez comment les trucs tombent là. Il y a du pollen, j'ai l'impression. On dirait qu'il neige. Les premières journées le long de la Loire sont plutôt faciles. La route est plate, il fait beau et les paysages sont magnifiques. Bon, alors, j'ai eu un problème avec un des sacs du vélo qui s'était un peu détaché. Je me suis arrêté sur le côté pour essayer de le réparer. J'ai posé le vélo là, mais en enlevant le sac, ça a fait contrebalancer. Et le vélo est tombé tout en bas là, dans le fossé. J'espère qu'il a rien. Normalement, j'ai regardé vite fait, il y a un peu de terre, mais ça devrait aller. J'ai réussi à réparer le sac. Sinon, la route est super jolie. C'est ce genre de route comme ça. Il y a la Loire juste à côté. En fait, je suis la Loire à vélo, donc l'Eurovélo 6 qui remonte la Loire jusqu'à Orléans, qui descend vers Nevers. Et donc, je suis ces petits panneaux-là depuis, je sais pas, 100-150 km. Ah oui, et vous aurez peut-être remarqué que j'ai plus le drapeau breton à l'arrière. C'est pas parce que je ne suis plus fier de ma région, mais c'est parce qu'il s'est cassé. Le morceau de bambou là s'est cassé hier ou avant-hier et il faut que je le répare. Je vais réparer ça ce midi. Un jour sans le drapeau, ça suffit, mais là maintenant, il va falloir réaffirmer un peu son identité. Bah écoutez, je pense que c'est bon, hein. Le drapeau est de retour. Ça y est, je suis arrivé à Tours. Là, je suis en train de partir de Tours. Je me suis arrêté en centre-ville. J'ai rejoint une amie que j'avais pas vue depuis 8 ans. Et on s'est retrouvés là, on a bu un verre. C'était hyper sympa. C'est beaucoup plus grand que ce que je pensais, Tours. Et à naviguer comme ça en vélo dans la ville, c'était un peu stressant. Fallait pas faire n'importe quoi. Du coup, j'ai pas trop filmé. Je vais remonter la Loire encore peut-être 10 km pour trouver un endroit tranquille pour sortir de Tours, pour pouvoir me poser et planter la tente. Ça y est, il est 20h, 20h20, le moment le plus paisible de la journée.
Il n'y a plus personne sur les pistes. Le long de la Loire, le soleil est en train de se coucher, on a des super reflets. C'est mon moment préféré de la journée là pour faire du vélo. C'est hyper agréable. J'espère trouver un truc assez rapidement parce que là, la lumière commence à tomber mine de rien. Hier soir j'étais avec Erwan, un mec super sympa qui dormait juste à côté de moi là en tente. En fait je cherchais un endroit où camper. Il était 21h, 21h30, il commençait à faire nuit. Et je suis passé là sur le chemin. Là c'est la route à vélo là. Et je voyais, il était posé là, sous le pommier. Du coup je lui ai demandé si ça le dérangeait pas que je me mette à côté de lui. Il m'a dit non pas du tout, vas-y viens. Du coup on a papoté un peu, c'était grave sympa. Et puis là il est parti tôt ce matin, parce qu'il avait pas mal de route aujourd'hui. Et moi là je suis en train de me faire mon petit déj. Bonjour. Pourquoi à chaque fois que je lance la caméra, il y a quelqu'un qui passe, alors que sinon il n'y a jamais personne? Alors, les premières nuits en tente, j'ai grave galéré à dormir. C'était pas confortable, je me retournais comme ça sur mon matelas, j'arrivais pas bien à dormir, je me réveillais tout le temps. Et j'ai l'impression que je commence à m'habituer. Plus je passe des nuits dans la tente, mieux je dors. Donc ça, c'est un bon point. Et aussi, et surtout, je commence à vraiment m'habituer à vivre sur la route H24. Je pense que ça prend quelques jours à s'acclimater un peu. Au début, je me sentais un peu seul. Mais là, j'ai l'impression que j'ai passé un cap où c'est bon, je suis habitué, je me sens bien à rouler comme ça, rencontrer des gens sur la route. Bonjour. Non, je crois que c'est le 7e jour du voyage, là on va arriver sur une semaine. J'ai fait 450 km, un truc comme ça, ce soir je serai à la moitié sûrement. Et demain, je vais arriver à Orléans en fait, et j'ai des très bons potes qui vont venir descendre me voir à Orléans. J'ai trop hâte de les voir, ça fait 2-3 mois que je les ai pas vus. Je crois que c'est quand même un des spots les plus stylés que j'ai trouvé pour camper pour l'instant. Ça c'est le conseil que tout le monde vous donnera si vous galérez à trouver de l'eau un jour. Venez dans les cimetières, il y a toujours de l'eau, un robinet pour arroser les fleurs. Vous pouvez pas savoir à quel point je suis content d'être dans la tente. Ça fait 1 heure que je me bats avec les moustiques. J'ai trouvé un endroit pour camper, près de la Loire là. Mais le problème c'est que tous les endroits que j'ai trouvés, il y avait des moustiques, mais des dizaines et des dizaines. Et là j'avais pas le choix ce soir, je pouvais pas juste rentrer dans ma tente. Il fallait que je me cuisine quelque chose à manger parce que j'avais rien de pas chaud, j'avais plus de pain, ni de pâté, ni rien. Donc j'ai dû me faire la semoule et une boîte de conserve. J'ai tout fait, maintenant tout ça est dans le tupperware, c'est chaud là, je vais manger. Mais j'ai dû courir dans tous les sens parce que je me faisais bouffer par les moustiques, des dizaines et des dizaines de moustiques. Oh, c'était difficile. Là je suis content d'être dans la tente, ils m'ont bouffé de partout, j'en peux plus. C'était la guerre. Je vais pouvoir faire mon lit, manger et aller me coucher. Oh. J'ai perdu toute la motivation aujourd'hui. Depuis ce matin, là, j'ai pas envie de continuer. Là, j'ai juste envie de rentrer, quoi. La solitude commence vraiment à se faire ressentir et je me demande de plus en plus pourquoi est-ce que je me suis lancé là-dedans, quoi. Mais en même temps, j'ai pas envie d'abandonner. Je suis arrivé à la moitié là, mais bon, j'espère que la motivation va revenir. Depuis tout à l'heure, j'ai une pensée qui arrête pas de revenir en boucle. C'est de finir le voyage à Orléans, d'en faire la ligne d'arrivée, quoi, au lieu de continuer de traverser jusqu'au bout, de m'arrêter à Orléans. Quand on est seul aussi pendant des heures sur le vélo, ça donne du temps pour réfléchir, ça c'est sûr. Peut-être un peu trop justement. C'est peut-être ça qui fait remettre en question le voyage aussi, c'est que trop de temps pour réfléchir, plus tu réfléchis, plus tu te rends compte à quel point c'est un peu fou ce que tu fais. Et puis aussi, plus tu réfléchis, plus tu te demandes pourquoi est-ce que tu fais ça. Quand tu n'arrives pas trop à trouver de réponse, c'est là que la motivation commence un peu à baisser. J'avais atteint le point le plus bas du voyage.
Épuisé physiquement et mentalement, je commençais sérieusement à vouloir tout arrêter à Orléans. Au point même de commencer à regarder les trains qui pourraient me ramener chez moi. J'avais parcouru 600 km en 8 jours et c'était déjà un bel exploit. Malgré le doute et l'incertitude sur la suite du voyage, j'ai parcouru les 50 derniers kilomètres qui me séparaient d'Orléans en me disant que je prendrais ma décision après mon week-end et à tête reposée. Car une chose était sûre, j'étais tout simplement exténué. Je suis arrêté à un camping là, et ils ont été trop sympas, ils m'ont filé le plus bel emplacement, juste à côté du canal. Je vais vous montrer ça. Juste là. C'est la première fois du voyage que je paye pour un camping. Et regardez-moi cette vue. C'est pas incroyable? Et surtout, qui dit camping dit que je vais pouvoir prendre une douche pour la première fois en 4 jours. Oh, j'en peux plus, je suis dégueulasse. J'attends ça depuis 4 jours, de pouvoir me laver parce que là, oh, vous imaginez en 4 jours, j'ai fait peut-être 250 km. 250 km de vélo sans se laver. Je vous épargne les détails, mais bon, c'est ça aussi l'aventure. Et aussi, laver mes vêtements. Oh, qu'est-ce que ça va faire du bien de repartir sur des bases propres. Aujourd'hui, j'étais complètement démotivé là, toute la matinée. J'étais en mode, j'avais envie d'abandonner, etc. Là, ce soir, ça va un peu mieux. J'ai retrouvé un peu de motivation. Le truc, c'est que j'ai vraiment pas envie d'abandonner ce voyage, quoi. J'ai envie d'aller au bout des choses. Comme je vous disais plus tôt, c'est que le but pour moi de ce voyage, c'est de me pousser autant physiquement que mentalement et de voir de quoi je suis capable vraiment, quoi. Donc, malgré le fait que ce soit dur, que je commence à avoir mal un peu partout, que je me sente seul, que j'ai des envies de rentrer, c'est pas à la moitié qu'il faut que j'arrête, quoi. Tout ça, c'est des belles paroles, mais seul le temps nous le dira et on verra demain, après-demain, où est-ce que je serai rendu. En attendant, d'ici là, je vais aller prendre une douche et laver mes vêtements. J'ai réservé une pizza, parce qu'il y a un mec qui fait des pizzas et j'ai rien d'autre à manger. Honnêtement, ce spot de camping, on dirait un décor de film. Regardez, avec le coucher de soleil. Ça a été une journée difficile, je dois l'avouer, plus mentalement que physiquement, même si physiquement je commençais à fatiguer. Ça a été surtout mentalement que ça a été difficile aujourd'hui. Dès le matin, dès que je me suis réveillé, j'avais zéro motivation, j'avais pas envie de continuer, j'avais pas envie de faire mes affaires, de ranger la tente, de continuer à pédaler. Et j'étais vraiment, j'avais perdu la motive. Au final, j'ai poussé, j'ai continué, j'ai avancé. Et ce soir, ça va beaucoup mieux, j'ai retrouvé la forme, retrouvé l'envie. Cette pause à Orléans de 2 jours, elle est la bienvenue, ça va vraiment me faire du bien. Et ça commence avec cette pizza. Oh yeah! C'est sur ces belles paroles que je vous laisse pour cet épisode. Est-ce que je vais continuer? Est-ce que Orléans sera ma ligne d'arrivée et la fin du voyage? Je vous laisse découvrir ça dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.